Le jour où la princesse Amara annonça qu'elle voulait épouser un simple vendeur de bois du village entier entra dans une grande colère. Le roi Kémani frappa violemment son sceptre contre le sol du palais. « Jamais !» cria-t-il. Le ministre baissa la tête. La reine elle-même semblait incapable de parler. Comment la fille du roi pouvait-elle aimer un pauvre, sale, sans famille et sans nom? Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cet homme cachait un secret capable de détruire le royaume entier. Et lorsque la vérité éclata quelques semaines plus tard, plus personne ne regarda ce jeune homme de la même façon. Dans le royaume Zambora, la princesse Amara était connue pour sa beauté et son cœur généreux. Contrairement aux autres princesses, elle aimait marcher dans le village pour aider les pauvres. C'est ainsi qu'elle rencontra Malik, un jeune calme qui vendait du bois au marché. Il vivait dans une petite cabane abandonnée près de la rivière. Les habitants le respectaient parce qu'il aimait aider les vieillards et les enfants sans rien demander en retour. Mais personne ne connaissait réellement son passé. Amara tomba amoureuse pas de son argent, pas de son apparence, mais de son cœur. Chaque soir, elle trouvait une excuse pour quitter le palais afin de le revoir. Et plus les jours passaient, leur amour devenait dangereux. Un soir, un garde suivit discrètement la princesse, et ce qu'il vit choqua tout le palais. La princesse héritière, assise dans la poussière, mangeant avec un pauvre villageois. Le lendemain matin, le roi entra furieux dans la chambre de sa fille. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Amara leva les yeux doucement. « Père, je l'aime. » Le roi devient rouge de colère. Cet homme ne veut que la richesse du palais. Mais Amara secoua la tête. « Non, père, il ne m'a jamais rien demandé. » Le roi ordonna immédiatement que Malik soit arrêté. Mais lorsque les soldats arrivèrent à sa cabane, ils découvrirent quelque chose d'étrange. La cabane était vide, et sur le mur, un ancien symbole royal était gravé. Pendant ce temps, Malik s'était caché dans la forêt. Il savait que ce jour finirait par arriver. Depuis son enfance, une vieille femme lui répétait toujours « Un jour, ton sang royal parlera pour toi. » Mais Malik refusait de croire à cette histoire. Pour lui, il n'était qu'un orphelin abandonné. Pourtant, il possédait autour du cou un collier mystérieux qu'il ne quittait jamais. Un collier portant exactement le même symbole que celui gravé dans la cabane. Pendant ce temps au palais, le vieux conseiller royal regarda le dessin retrouvé par les soldats, et son visage devint pâle. « Impossible, » murmura-t-il. Le roi fronça les sourcils. « Que signifie ce symbole ?» Le conseiller trembla légèrement. « Majesté, ce symbole appartenait au premier fils du roi défunt. » Le silence tomba brutalement dans la salle, car 25 ans plus tôt, un bébé royal avait mystérieusement disparu. Malgré les menaces du roi, Amara refusa d'abandonner Malik. Le royaume entier commença à parler de leur relation. Certaines femmes insultaient la princesse dans les marchés. Les nobles se moquaient d'elle, et les princes étrangers annulaient leurs demandes de mariage. Mais Amara restait fidèle à Malik. Une nuit, elle s'enfuit du palais pour le rejoindre dans la forêt. Et sous un vieux baobab, ils se promirent de rester ensemble pour toujours. Ce soir-là, Malik prit enfin une décision. Il allait révéler son secret. Mais avant qu'il puisse parler, les soldats du roi surgirent de l'obscurité. Malik fut traîné devant le roi. Le palais entier assistait à la scène. Le roi s'approcha lentement de lui. « Tu as osé séduire ma fille. » Malik resta silencieux. « Parle, qui es-tu réellement »
Mais Malik baissa simplement les yeux. Le roi ordonna qu'il soit emprisonné. Amara pleura toute la nuit. Pendant ce temps, le vieux conseiller entra discrètement dans la prison. Il regarda Malik attentivement. Puis il aperçut le collier, et ses mains commencèrent à trembler. « Où as-tu eu ça » demanda-t-il. Malik répondit doucement. « C'était à ma mère. » Le conseiller tomba presque à genoux, car il venait de reconnaître le collier disparu du prince héritier. Le lendemain matin, le royaume entier fut convoqué dans la grande cour. Le roi voulait annoncer publiquement l'exil de Malik. Mais au moment où les gardes s'approchèrent du prisonnier, le vieux conseiller interrompit la cérémonie. « Arrêtez !» Tout le monde se retourna. Le conseiller s'agenouilla devant Malik. Le palais entier retint son souffle. Voici le véritable héritier du trône. Le roi recula sous le choc. Le conseiller révéla alors toute la vérité. Des années auparavant, le frère jaloux du roi avait tenté de tuer le bébé héritier pour prendre le pouvoir. Mais une servante avait secrètement sauvé l'enfant avant de disparaître. Cet enfant, c'était Malik. Le royaume explosa de stupeur. Les mêmes nobles qui le méprisaient quelques jours plus tôt s'inclinèrent devant lui. Mais Malik resta silencieux. Puis il regarda le roi droit dans les yeux. « Toute ma vie, j'ai vécu comme un pauvre. » Il marqua une pause. « Et pourtant, je n'ai jamais manqué d'honneur. » Le roi baissa lentement la tête. Pour la première fois de sa vie, il avait honte. Quelques jours plus tard, la vérité sur le complot royal fut révélée dans tout le royaume. Le frère du roi fut arrêté. Les ministres corrompus furent chassés. Et le peuple commença à admirer Malik. Mais ce qui toucha le plus les habitants, c'est que malgré tout ce qu'il avait subi, Malik resta humble. Il retourna dans les villages pour aider les pauvres. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne cherchait pas à se venger, il répondit simplement « Un homme qui a connu la souffrance ne doit jamais devenir cruel. » Amara eut les larmes aux yeux, car elle comprit alors qu'elle n'était pas tombée amoureuse d'un pauvre homme, mais d'un véritable roi. Quelques mois plus tard, le royaume célébra le mariage royal. Mais cette fois, le peuple applaudit leur amour. Le roi Kémani lui-même posa la couronne sur la tête de Malik. Puis, il regarda sa fille avec émotion. « Tu avais raison depuis le début. » Amara sourit doucement, car parfois, le cœur voit des vérités que les yeux refusent de voir. Ne méprise jamais quelqu'un à cause de sa pauvreté. Certaines personnes portent des richesses invisibles que le monde ne peut pas voir immédiatement. Le vrai pouvoir ne se trouve ni dans l'argent, ni dans le statut, mais dans le cœur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant, laissez un commentaire et partagez cette vidéo à quelqu'un qui croit encore au véritable amour.